Madame la présidente, mes chers collègues, le bruit est un enjeu environnemental et de santé publique qui concerne de nombreux habitants de notre territoire. Les élus écologistes de notre métropole se sont souvent mobilisés sur ces questions, proposant notamment la réduction de la vitesse sur le périphérique ou encore des solutions techniques de réduction de bruit, notamment sur le broyeur de métaux sur Bouguenais et bien sûr en militant pour l'interdiction des vols de nuit sur Nantes Atlantique. La mise en œuvre pour la première fois d'un plan de prévention du bruit de l'environnement concernant l'aéroport de Nantes Atlantique est à ce titre une excellente nouvelle, car l'objectif est de permettre évidemment de soulager les riverains concernés et en même temps de participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre émis par notre territoire. Le groupe écologiste et citoyen exprime ainsi son plein soutien aux communes riveraines et se joint aux différents positionnements exprimés par notre collectivité dans ce vœu, notamment aux demandes pressantes d'ajustements qui sont adressées à l'État. Nous partageons l'avis défavorable sur le PPBE qui appelle l'État à le retravailler. Les exigences posées par l'État ne sont pas assez volontaristes en termes de protection des populations riveraines. Comme il est spécifié dans ce vœu, le plan actuellement proposé ne peut être qu'un début, un texte de transition qui devra être soumis à une clause de revoyure à mi-parcours. S'agissant du droit de délaissement et du dispositif d'aide à la revente, ces deux dispositifs vont dans le bon sens, mais ils doivent eux aussi être amendés au regard des demandes des élus, des associations, en ce qui concerne la durée de mise en œuvre, le périmètre et les critères d'éligibilité jugés trop restrictifs. À ce titre, on note que l'aviation civile retombe dans ses vieux travers. Elle continue de recourir à des pratiques pour le moins douteuses, consistant à détourner des chiffres dans le seul objectif de nourrir un objectif tranché et outrancier. Hier, la DGAC gonflait les chiffres et les nuisances pour légitimer le transfert à Notre-Dame-des-Landes. Et ce, malgré des études indépendantes qui ont démontré l'inverse. Et ce, malgré les cartes de bruit réalisées par la métropole elle-même, contestant également ces chiffres. Aujourd'hui, la DGAC change son fusil d'épaule. Elle minimise ces chiffres et les nuisances afin de pouvoir justifier du développement capacitaire de l'aéroport, de limiter les conséquences du PPBE et les compensations pour les riverains, notamment financières via le droit de délaissement et des actions d'insonorisation principalement. Sur des sujets aussi impactants, aussi importants pour notre territoire et ses habitants, ce devrait être la stratégie qui précède les chiffres et surtout pas l'inverse. A contrario, notre groupe se félicite du projet d'arrêté qui décrète la mise en place d'un couvre-feu en programmation entre minuit et 6 heures, tel que les 24 maires de la métropole l'avaient eux-mêmes proposé dès février 2019 et tel que les écologistes l'ont toujours défendu. En appelant aujourd'hui l'État à respecter ses engagements, à renforcer une écoute réelle des habitants et des acteurs, nous faisons ensemble un pas en avant considérable pour les populations riveraines, mais aussi pour le climat. Nous soutenons en ce sens la demande formulée dans le vœu qui pousse pour de nouvelles restrictions horaires entre 22 h, minuit et 6 h et 7 h du matin. Enfin, si ce PPBE est une étape nécessaire, il ne pourra à lui seul répondre à la nécessaire réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur aérien sur notre territoire. Nous savons que nous n'échapperons pas à un travail de fond collectif qui permettra d'une part d'anticiper la réduction de l'usage de l'avion, en faisant transiter ces filières vers des métiers durables, réellement durables, et d'autre part d'exiger que les flottes restantes soient moins polluantes et moins bruyantes. Je vous remercie.